Alors j'écoutais cet après-midi, enfin au début d'après-midi de ce dimanche, la conversation scientifique avec Étienne Klein, qui interrogeait un monsieur que je rappelle qui s'appelle Philippe Delmas, et qui a tenu des propos qui m'ont énervé. Et je me suis senti visé, si on peut dire, directement. Au niveau de ce qui... Alors il nous disait, il y a des choses que la science accepte, et ce qui n'est pas scientifique ne doit pas circuler. Il faut une censure des fausses sciences, des faux savoirs, disait-il. Au micro de France Culture, je sais pas, on dit combien, le 11 ou le 12 juillet 2021. Et alors j'avais presque envie, j'y étais là, j'avais demandé, et alors l'astrologie, vous en faites quoi? Ah ben écoutez, l'astrologie, on a vu que ça ne valait pas grand-chose, donc il vaut mieux pas que ça circule trop. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas qui répondra, mais qui aurait répondu, mais enfin, j'aurais préféré que Étienne Klein réagisse à son discours, qui est peut-être provocateur, parce que s'il y a un certain nombre de sujets comme ça, il y a tout un domaine tabou où c'est censurable. Hein. L'astrologie, tout ce qui concerne même les religions, d'une certaine mesure. Hein. Ce que les religions affirment sur tel et tel groupe, tel ou tel peuple, etc. Tout ça n'est pas scientifique. La question des races n'est pas scientifique. La question des sexes n'est pas scientifique, etc. On a là une sorte de dictature de la science, entre guillemets, qui me paraît de très mauvais augure. Et il est quand même fâcheux d'entendre ça dans une émission scientifique, justement. Et je regrette que Étienne Klein n'ait pas réagi à ce niveau-là, parce que c'est vraiment la question. Alors on nous dit, oui, mais il y a des fausses nouvelles, des faux savoirs qui viennent parasiter, n'est-ce pas? Bon. Et je dois reconnaître que oui, alors on comprend, il n'y a pas plusieurs vérités, la science, voilà, elle est une, voilà, il y a des choses qui sont acceptables ou pas acceptables, et qui doivent ou non avoir le droit de circuler. Voilà le propos que disait ce monsieur. Bon, et je trouve ça tout à fait inadmissible. Cette façon de... Moi je pense qu'il y a énormément de choses qui sont actuellement exclues du champ scientifique, et qui devrait y revenir. Et à ce propos, justement, je réfléchis sur la question de la technologie, justement, et qui est d'ailleurs un sujet aussi abordé, je crois, dans cette émission. L'astrologie a un discours sur les mécanismes psychiques de l'humanité qui est absolument fondamental. À mon point de vue, et d'après ce que j'appelle l'anthropocosmologie. Effectivement, on ne peut pas, et aujourd'hui, on parle beaucoup de construire des machines, mais on n'a pas encore compris que nous-mêmes, nous fonctionnons comme des machines. Et là aussi, il y a un tabou, quelque part. Il y a un tabou parce que, quelque part, le problème est mal posé. La théologie que je défends, c'est la théologie d'un Dieu qui a créé un monde où il y a des structures extrêmement précises, notamment au niveau cosmique, etc. Bon. Et en ce sens, nous avons une puissance structurelle en nous-mêmes qui rivalise avec celle des machines, et il serait bon justement de rétablir l'équilibre en opposant l'opposition entre d'un côté la technologie, de l'autre côté la nature humaine, est une fausse opposition, parce qu'entre les deux, il y a eu la révolution, je dirais, du Dieu biblique, qui lui est... Alors justement, là aussi, je parlais tout à l'heure de choses qui sont sorties de l'astrologie, qui ont échappé à l'astrologie. Le Dieu biblique nous met en perspective l'astrologie.
il nous explique que l'astrologie, elle est née de cette création du monde. Pas forcément le monde d'origine, mais à un moment donné, il y a cette création du monde, de notre terre, de notre ciel, qui est là. Et ça obéit aussi à des structures extrêmement précises, que l'astrologie est censée, à vocation à décrire. Bon. Et tant qu'on fera l'impasse sur la connaissance de ces structures technologiques que nous avons en nous, biotechnologiques, eh bien notre rapport à la machine sera faussé, sera biaisé.